Nos invités sont installés. Madame Gilda Salomé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la troisième édition du Salon de la petite enfance et des parents. Troisième édition du Salon de la petite enfance et des parents qui, cette année, sera sous le parrainage de Madame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. Très bien. Alors, un salon pour la petite enfance. Alors, petite enfance, c'est jusqu'à quel âge? Petite enfance, c'est jusqu'à 15 ans, on va dire. D'accord. 15-16 ans. 15, De 16 ans. 0 à 15-16 ans. Voilà. Très bien. Le salon est ouvert et pour les enfants et pour les parents également. Donc, tout au long de ce salon, il y aura des conférences, il y aura des ateliers pour les enfants et des ateliers également pour les parents. Donc, ce sera intéressant que tout le monde puisse venir. Et quels sont les objectifs visés? L'objectif, en fait, le salon est sous le thème « La place de la tradition dans l'éducation de nos enfants ». Donc, l'objectif de ce salon est de faire connaître à ceux qui ne le savent pas les différents mots de la tradition et trouver la particularité de l'insérer dans la vie active d'aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la majorité des enfants n'ont aucune information en ce qui concerne leurs valeurs traditionnelles. Nombreux ne connaissent pas leur langue maternelle. Ils sont nombreux à ne pas savoir quels sont les actes forts de leurs différentes traditions, de leurs différents villages. Donc, comment allier modernité et culture traditionnelle dans la société d'aujourd'hui? En gros, c'est un peu ça l'objectif. Il y aura des stands? Il y aura des stands d'exposition, il y aura des ateliers pour les enfants, ateliers cuisine, ateliers lecture, comment ranger sa chambre, faire de la poterie et du tissage. Il y aura des conférences également pour les parents sur la santé, sur les vaccins pour les enfants, comment s'en occuper. Il y aura des stands d'exposition de vente pour tous ceux qui aimeraient véritablement participer au salon de la culture, au salon de la petite enfance, pardon. Et puis le dernier jour, il y aura pas mal d'animations avec les enfants et avec les parents. Il y aura des visualisations cinéma, il y aura une animation, justement, un concert avec Baby Philippe. Alors, en tant que parent, en y allant, qu'est-ce que j'y trouve? En y allant, donc, je je trouve des exposants qui nous proposent des produits directement pour les enfants, pour l'infantile, pour les jeunes enfants. Je trouve des personnes qui nous donnent des produits pour nous-mêmes, les parents, qui nous aident à pouvoir tenir nos enfants en haleine, qui nous aident à pouvoir participer à l'éducation de nos enfants. Je trouve des expositions dans le domaine sanitaire, les médecins, les pédiatres, tout ce qui a attrait à la santé. Il y a une petite campagne de vaccination qui sera faite sur le lieu pour les enfants également, des petites visites médicales pour les enfants également qui seront sur place. Voilà. Donc en gros, c'est tout l'univers de la petite enfance et des parents en un seul endroit. Très bien. Et c'est sur combien de jours? 2 jours, ce sont les samedis 3 et dimanche 4 décembre 2016. Donc ça va se faire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Très bien. Voilà. L'entrée? L'entrée est totalement gratuite, ouverte à tous. Donc, tu es invité, Merci. toute la RTI est invitée. Vous êtes invité à venir également avec vos différents enfants, des nièces, des tontons, des oncles. Si vous avez des bébés aussi, ce sera intéressant de pouvoir venir avec eux parce que nous avons un partenaire santé. Donc, un établissement médical qui sera installé sur place pour pouvoir faire un petit suivi des différents enfants, donner des conseils quant à la tenue du carnet de vaccination et tout ça. Donc, ce sera intéressant de venir avec les plus petits également. Alors, les enfants, il y a un côté amusement, jeu? Il y a un côté ludique, bien évidemment. En plus des différents ateliers, nous avons les jeux qui seront sur place avec les différents partenaires qui nous accompagnent, donc ils pourront jouer avec les enfants. Il y aura le volet film, movie, donc un ciné-kit pour les enfants. Il y aura un mini-zoo qui leur permettra de découvrir, voilà, de découvrir certaines créatures peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer et tout. On peut avoir une ou deux je pense que ça, c'est la grande surprise du salon. Donc, on se tait là-dessus. Pour tous ceux qui viendront au salon, ils pourront découvrir un peu ce que c'est. Et puis, bien évidemment, le dernier jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la cérémonie de clôture, il y aura un grand concert avec tonton Baby Philippe, comme ils aiment à l'appeler. Très bien. On rappelle les dates? Les dates, c'est le 3 et 4 décembre 2016. Le lieu, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour tous ceux qui voudraient être partenaires de l'événement, c'est encore possible. Il vous suffit simplement d'appeler le 22 41 45 65. Tout a été dit, Gildas? Tout a été dit, juste que le démarrage, l'ouverture des stands, l'ouverture du salon est pour 9h le premier jour. Donc, on invite toute la population à venir au salon de la petite enfance et des parents. Des téléphones? 22 41 45 65. On peut reprendre? 22 41 45 65, téléphone pour tous ceux qui voudraient avoir des informations complémentaires, également qui voudraient s'associer aussi à l'événement. Merci mille fois. Je t'en prie. Merci à toi. Madame Kouadio Mireille. Bonjour. Bonjour.
nous parlons d'un autre salon. Et là, c'est la 5e édition du Salon de l'alimentation et de la santé. Voilà. Alors, le salon ouvre ses portes demain, mardi à la Caisse Tab à partir de 7h30. Donc, je rappelle que c'est le salon ivoirien de l'alimentation et de la santé. Et le thème principal de cette édition, c'est alimentation et beauté. Donc, les intervenants qui seront là vont faire ressortir le lien entre l'alimentation et la beauté. Donc, les aliments qui concourent donc à améliorer notre beauté extérieure et aussi intérieure. Donc, à partir de 7h30 demain, le salon est ouvert. On commence déjà par les dépistages. Puisque nous parlons de santé, on ne peut pas parler de santé sans quand même faire des soins. Donc, on aura des dépistages de glycémie, de l'hypertension artérielle. On pourra faire des vaccins et puis on pourra aussi faire des dons de sang. Donc, à partir de 7h30 déjà, le salon... Ça, c'est gratuit à part la glycémie. Les dons de sang, bon, ça c'est gratuit. Les vaccins, par contre, c'est payant aussi. Parce que c'est l'Institut d'hygiène qui vient. Donc là, c'est payant. Et donc, à partir de 7h30, déjà, on commence le dépistage. Donc, dès 10h demain, c'est la cérémonie d'ouverture qui est placée donc sur le parrainage de Madame la ministre de la Santé. Et aussitôt après, c'est l'ouverture des stands. Et donc, on a beaucoup d'exposants, surtout beaucoup de dames qui sont dans le domaine de la transformation alimentaire et aussi des produits de beauté. Donc, quand on parle de produits de beauté, on prend justement les produits de chez nous qui sont transformés aujourd'hui. Tout le monde sait le beurre de karité, même la noix de cajou, etc. Tout ça, on arrive à extraire de l'huile pour en faire des produits de beauté. Aujourd'hui, ces produits-là, quand ils sont hors de notre pays, hors de notre continent, coûtent excessivement cher, alors que nous avons de l'expertise ici, des femmes, des esthéticiennes, etc., qui arrivent à transformer ces produits-là pour en faire de très bons produits de beauté. Donc, sur ce, on aura donc des intervenants qui vont parler de ces produits-là, comment est-ce qu'il faut les utiliser pour que la femme ou l'homme puisse vraiment bénéficier de ces atouts-là et ne pas avoir à payer des produits vraiment excessivement chers. Alors, comme thème, je peux citer par exemple les habitudes alimentaires qui influencent notre santé. Donc, notre santé, c'est notre corps. Ensuite, on a l'hygiène des aliments avant leur consommation ou leur transformation. On aura les vertus des aliments qui sera fait par le docteur Kwasi Jules, donc les vertus des aliments et épices pour la santé et la beauté. On parlera des vertus du chocolat, le chocolat qui est produit chez nous ici et qui va à l'extérieur pour être transformé et tout ça, il a beaucoup de vertus pour la santé. Ensuite, c'est intéressant parce que quand on pense au chocolat, on pense à la prise de poids, on pense tout de suite... Et de plus en plus, l'industrie cosmétique est en train de faire ressortir justement les bienfaits du chocolat pour la beauté. Voilà, ça commence. Donc, on aura vraiment de l'expertise pour parler de ça. Ensuite, on parlera de peau et alimentation, parce que ça, c'est la première des choses qui concerne vraiment tout le monde, surtout la femme. Quand on a un problème de peau, vraiment, c'est très délicat. Et je pense même l'homme. Hein. Oui. Et déjà, même, je pense, dès l'adolescence, dès que les premiers boutons apparaissent, tu vois comment on les agresse, même parce qu'on ne veut pas voir les boutons disgracieux sur le visage. Donc, le professeur Mamadou Kaloga sera avec nous pour parler justement de la peau et l'alimentation. Et ensuite, on aura l'abus des régimes alimentaires, les conséquences à long terme sur le corps, les différents types de massages, les massages relaxants, les différents types de massages pour nous aider vraiment à être bien dans le corps. Ensuite, on a une journée spéciale le 24, journée conseil beauté, comment entretenir les cheveux avec nos produits naturels, l'alimentation et l'hygiène bucco-dentaire, ça aussi c'est important. Et puis le Nîmes, je pense que tu connais le Nîmes. Les feuilles de Nîmes. Voilà, on l'utilise souvent simplement pour soigner le palu, alors qu'il a beaucoup d'autres vertus. Donc, on aura un spécialiste, Dr Assa Mathieu, qui va nous instruire justement sur les vertus du Nîmes pour la beauté. Et donc, le salon est gratuit. Donc, dès 7h30 déjà, on commence les consultations. On a un espace de restauration. Donc, quand vous rentrez, vous pouvez visiter. À partir de midi, les interventions commencent des spécialistes jusqu'à 14h, 15h. Donc, vous pouvez manger sur place, vous pouvez passer la journée, vraiment rencontrer les experts sur le terrain. Je voulais te poser une question, Mireille. J'ai toujours de la peine quand je vois une femme qui s'est décapée au point d'avoir des phares et tout, ou bien les quintos, comme on dit. Là. Ce genre de personnes aujourd'hui, en allant au salon, est-ce qu'elles peuvent avoir des conseils pour essayer de retrouver
une peau, elles seraient prêtes à donner l'or du monde aujourd'hui pour retrouver leur teint d'origine. Ces femmes-là, on peut les aider? Oui, justement, j'invite vraiment beaucoup les femmes qui ont vraiment des problèmes de peau parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un professeur, Mamadou Kalonga, qui est spécialiste, qui est maître de conférences agrégé en URFS, sciences médicales, dermatologue, vénérologue, qui va justement aborder ce sujet. Quand j'ai été le voir, il m'a dit, Mireille, je veux parler de peau et alimentation parce que je reçois tellement de femmes qui ont ce problème-là et je sais qu'avec une alimentation corrigée, améliorée, maîtrisée, elles peuvent résorber ces problèmes-là. Donc, le professeur sera là et il va vraiment débattre de ce sujet-là. Donc, toutes les femmes qui ont des problèmes de peau vraiment sont invitées. Et je ne peux pas oublier aussi les autres intervenants qui vont parler aussi des aliments qu'il faut consommer justement pour avoir une peau lisse, pour avoir une peau douce, etc., pour hydrater la peau. On a tout ça dans nos aliments. Il faudrait que je vienne voir, parce que depuis que j'étais petite, mes parents me disaient, mange de la carotte, tu auras les joues roses. Voilà, par exemple, on sait que la carotte, c'est très bon pour les yeux. On sait que certains aliments sont bons pour les dents, etc. Donc, mais on ne fait pas souvent attention. Et c'est quand la carence s'installe. Et quand on va voir le médecin, il nous dit, ah, vous manquez de ceci, il faut consommer cela, il faut boire du lait, il faut manger un peu plus de feuilles, etc. C'est à ce moment-là qu'on commence à corriger notre alimentation. Mais il ne faut pas arriver à ça, justement. Il faut pas arriver tout à petit, ça. déjà, Voilà, il faut habituer les enfants. Voilà. Et on a des habitudes alimentaires qui ne sont pas bonnes. Par exemple, je suis issue d'une région, je dis, moi, dans ma région, je ne mange que ça. Voilà, je reste là et puis je me crée des carences, en fait. Je ne m'en rends pas compte, mais avec le temps, je commence à développer certaines maladies parce que je n'ai pas donné à mon corps ce qu'il lui faut. En prenant de l'âge, le corps commence à réclamer certains éléments. Donc, je pense que Dieu a fait de sorte que la Côte d'Ivoire, vraiment, nous puissions bénéficier de beaucoup. Au niveau agricole, on a vraiment beaucoup d'éléments toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, vraiment sur le marché des produits vivriers, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il faut s'efforcer de manger vraiment qualité, pas quantité, mais qualité. Donc, de diversifier, pas forcément cher. Voilà, de diversifier son alimentation. Parce que vraiment, comme je n'arrête pas de le dire, notre marché, vraiment, on est servi au niveau agricole, on est vraiment servi au niveau du vivrier. Donc, on n'a pas le droit de dire non, je n'aime pas ça. Il y a des aliments qu'on n'aime pas, mais qu'il faut qu'on consomme parce que cela est bon pour notre santé. Voilà. Donc, j'invite vraiment toute la population à venir à ce salon. Je précise que l'entrée est gratuite. Et donc, les intervenants sont de qualité. D'accord. Donc, dès 7h30. J'ai encore quelques questions. D'accord. Tout à l'heure, c'était la femme qui se décape. Il y a la solution. Le monsieur qui nous suit, qui a le diabète ou l'hypertension, et puis qui en a marre de toujours manger la même chose, lui aussi, en venant, on peut lui conseiller des régimes alimentaires. Tout à fait. Et puis qu'il prenne sa femme au passage, pour qu'elle réalise qu'elle peut lui préparer autre chose que de la viande bouillie et puis une feuille de salade. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, on a un aspect santé, volet santé, dépistage, hypertension, etc. Et on a des spécialistes. On a, par exemple, une association, l'AODCI, qui est spécialisée justement dans le dépistage. Et quand ils font le dépistage, en même temps, c'est suivi de conseils alimentaires. Ça veut dire que si on décèle que votre taux de glycémie est élevé, aussitôt le médecin, il sera là en permanence tout le temps. Dès qu'il décède cela, il vous recommande en même temps un régime alimentaire. Donc, vous avez des conseils. On aura des médecins sur place qui vont donner vraiment tous les conseils. D'accord, très bien. On rappelle la date et un téléphone. Alors, c'est à partir de demain, 22, 23, 24 novembre, à la Caisse Table, à partir de 7h30. Très bien. Un téléphone, et les téléphones 07 77 89 50 ou le 01 03 21 46. On peut reprendre? 07 77 89 50 01 03 21 46. Mireille, je crois que tout a été dit. Oui, tout a été dit. Merci encore et plein succès. Merci. Tu en es l'initiatrice? Oui. D'accord. Très bien, merci bien. Merci.